Imaginez deux frères, tellement ils ont un ego surdimensionné et une haine tellement profonde l'un envers l'autre, que ça va les pousser à créer deux des marques sportwear et streetwear les plus iconiques de l'histoire. Début des années 20, en Allemagne, vous allez comprendre plus tard pourquoi je précise le pays, les deux frères ils montent une petite entreprise de chaussures. Ça fonctionne très bien, c'est porté par des athlètes américains, Jesse Owens, etc. Mais en coulisses, il y a des tensions. En fait, il y a de la jalousie, les deux ils se supportent pas. Donc pour vous mettre dans le contexte, on est en temps de guerre. Et c'est là qu'il y a le point de bascule. Un jour, donc Adi, l'un des frères, pendant un bombardement donc des adversaires, il dit les salauds sont encore là. Et son frère, il pense qu'il parle de lui. Et du coup, là, à partir de là, c'est terminé entre les deux. C'est en 1948 que ça devient intéressant. Donc Adi, il crée Adidas et Rudolf crée Puma. Et là, ça devient tellement personnel. Les usines sont dans la même ville, chacun d'un côté de la rivière. Tellement leur rivalité elle est profonde, ça divise la ville. Ça crée des tensions entre habitants de la même ville. Les gens, avant de te parler, ils regardent ta paire. La ville, elle a été surnommée la ville des coupe-penchés. Le coiffeur, avant de te couper les cheveux, il regardait la paire de chaussures que tu portais, Adidas ou Puma. Dites-vous, cette haine profonde qu'ils ont l'un envers l'autre, ça les a suivis jusqu'à la mort. Ils sont enterrés dans le même cimetière, chacun aux extrémités. Et ça a été voulu. C'est fou de se dire que leur ambition, leur motivation, leur moteur, c'était, en tout cas en partie, la haine qu'ils portaient l'un envers l'autre. C'est en partie ça qui a fait d'Adidas et de Puma des légendes du sport. Et d'ailleurs, comme on parle de frères, moi, mes frères et sœurs, je sais que vous regardez mes vidéos, et en plus, jusqu'à la fin, moi, je vous aime de tout mon cœur. Vous êtes mes meilleurs amis.